Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le premier exercice sur les probabilités totales et surtout la rédaction qui est attendue. Donc normalement, vous avez pris connaissance de l'énoncé. Donc dans l'énoncé, vous avez une salle de réunion, il y a 65% de femmes. Parmi les femmes, 1 sur 2 porte des lunettes alors que c'est le cas d'un homme sur 3. Voilà, là c'est toutes les données de l'énoncé. Et on me demande quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard dans cette salle porte des lunettes. Donc finalement, là, on me demande de calculer quelque chose. Je vois bien, là, moi, que les lunettes, j'ai des femmes qui ont des lunettes, j'ai des hommes qui ont des lunettes, j'ai une certaine proportion de femmes, j'ai une certaine proportion d'hommes. Comment est-ce que je peux me débrouiller? Alors là, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas eu l'idée, moi, j'ai donné les événements F, la personne est une femme, et L, la personne a des lunettes, pour bien situer comme ça et avoir une rédaction qui puisse ressembler à ce qu'on a d'habitude. Et là, une fois que vous avez ça, vous allez essayer de traduire toutes les données de l'énoncé avec des probabilités et essayer aussi de représenter la situation par un arbre. Ça va tout de suite vous aider. Et après, normalement, vous n'aurez pas de souci pour trouver la solution. Donc, vous essayez bien d'abord de voir les nombres de l'énoncé. Ensuite, vous représentez ça sur un arbre. Et c'est parti. Alors, le premier nombre qu'on a dans l'énoncé, c'est dans une salle de réunion. Donc là, notre univers, ce sera l'ensemble des individus de la salle de réunion. Il y a 65% de femmes. Donc, comment je traduis ça? Là, dans mon énoncé, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la probabilité d'avoir une femme, c'est de 65%. Donc là, ici, 0,65. C'est donné dans l'énoncé. Le nombre suivant, parmi les femmes. Donc là, il faut bien traduire le parmi les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon univers est restreint. Je sais que j'ai une femme. Donc ça va être une probabilité, sachant que j'ai une femme. Et c'est la probabilité de quoi? On me dit 1 sur 2 porte des lunettes. Donc c'est la probabilité de porter des lunettes. Donc là, finalement, ça va être la probabilité de porter des lunettes, sachant que c'est une femme. D'accord? Donc on met bien P de L, sachant F. Et là, on me dit qu'il y en a 1 sur 2. Donc ça me fait 1,5 ou alors 0,5, vous écrivez comme vous préférez. Et la dernière, c'est alors que c'est le cas d'un homme sur 3. Donc ça veut dire que parmi les hommes, 1 sur 3 porte des lunettes. Donc finalement, c'est la même chose. Je vais avoir la probabilité d'avoir des lunettes parmi les hommes. Alors là, ici, mes événements, j'ai pas l'événement être un homme. Donc je vais dire que c'est ne pas être une femme. F bar. D'accord? Vous essayez de limiter le nombre de lettres. C'est plus facile après pour comprendre ce qu'on fait. Donc là, je me retrouve avec P de F, P de L sachant F, et P de L sachant F bar. Je représente ma situation avec un arbre. Donc mon arbre, je vous rappelle, vous avez deux choix. Soit vous commencez par l'événement être une femme ou non, soit avoir des lunettes ou non. Moi, j'ai P de F. J'ai pas la probabilité d'avoir des lunettes, c'est ce que je cherche. Donc je vais commencer mon arbre en faisant d'abord une branche pour F, et ensuite donc j'aurai les branches pour les lunettes. Donc là ici, L, L bar, L et L bar. Voilà. Donc là, j'ai vraiment toutes les possibilités. Alors, je vais pouvoir remettre les probabilités que j'ai trouvées. Là, on m'a dit que la probabilité d'être une femme, elle est de 0,65. Donc ici, j'écris 0,65. Ce qui fait qu'en face, ici, j'ai le complémentaire pour arriver à 1. 1 moins 0,65, ça me fait 0,35. Là, ici, la probabilité d'avoir des lunettes, sachant que c'est une femme, elle est ici, c'est 1,5. Donc là, on fait bien attention, c'est bien lunettes, sachant que c'est une femme. D'accord? Là, sur cette petite branche, c'est lunettes, sachant que c'est une femme. Donc en face, ça veut dire que j'en ai aussi 1,5. Là, ici, c'est lunettes, sachant que ça n'est pas une femme. On l'a aussi d'après l'énoncé. J'ai oublié d'écrire, c'est un homme sur 3. Donc là, ici, ça va me faire 1 tiers. Et donc, de l'autre côté, ici, je vais avoir 2 tiers. Voilà. Là, on a tout représenté, on est plutôt bien. On ne peut pas faire grand-chose de mieux. Et maintenant, on va essayer de répondre à la question de l'énoncé. Donc, la question de l'énoncé, c'est quelle est la probabilité qu'une personne prise au hasard dans cette salle porte des lunettes? Donc, je regarde, porte des lunettes, j'ai pas le choix. Soit c'est une femme qui porte des lunettes. On a dit que cet événement, c'était F inter L. Je suis une femme et je porte des lunettes. Ou alors, ici, c'est un homme et il porte des lunettes. Donc ça sera F bar inter L. Je suis un homme et je porte des lunettes. Donc là, finalement, j'ai pas vraiment le choix. Soit je suis une femme et je porte des lunettes, soit je suis un homme et je porte des lunettes. Donc là, mon univers de départ, je l'ai séparé en deux. Soit des femmes, soit des hommes. On a dit dans une autre vidéo qu'on appelait ça faire une partition. J'ai partitionné mon univers, d'un côté les femmes, de l'autre côté les hommes. Et là, je suis sûre que mes individus sont soit des femmes, soit des hommes, j'ai oublié personne, et
Si j'ai des lunettes, bah, c'est que soit je suis une femme, soit je suis un homme. Je peux pas être les deux et tout le monde normalement rentre dans cette catégorie. Ce qui fait que bah, je suis sûre que pour avoir toutes les personnes qui ont des lunettes, c'est soit une femme avec des lunettes, soit un homme avec des lunettes. Alors, comment est-ce qu'on le rédige proprement? Pour rédiger ça, déjà, il faut bien que je précise, c'est soit je suis une femme, soit je suis un homme. Je peux pas être les deux à la fois. Mais en plus, je suis forcément l'un ou l'autre et je peux pas être quelque chose d'autre. D'accord? Donc là, ce que j'écris, c'est que F et F bar forment une partition de l'univers. Ça, c'est la première chose. Je n'oublie personne et je ne peux pas être dans l'un et dans l'autre. Tout le monde est forcément soit là, et on ne peut pas être dans les deux. Donc j'ai bien une partition de l'univers. Et là, on va réutiliser le titre du paragraphe qui dit « Donc, d'après la formule des probabilités totales, d'après la formule des probabilités totales, ici, je vais pouvoir calculer la probabilité d'avoir des lunettes, donc P de L. Et la formule des probabilités totales, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit simplement que pour faire P de L, on va devoir faire P de F inter L, donc le premier chemin qui est tout en haut, soit c'est une femme et qui porte des lunettes, plus, donc là on reprend la propriété, c'est ce chemin vert ou ce chemin vert, j'ajoute les probabilités. Donc P de F inter L plus P de F bar inter L. Et une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai plus qu'à calculer. Moi, je sais que la probabilité d'un chemin, ça va être le produit des probabilités sur les branches. Donc là, ici, je vais faire 0,65 fois 1,5. Donc là, 0,65 fois 1,5 ou fois 0,5 plus, et la deuxième, 0,35 fois 1 tiers. Là, pas de difficulté particulière, vous prenez votre calculatrice et vous trouvez que c'est environ 0,44. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que dans la totalité de la salle de réunion, la probabilité que la personne porte des lunettes, elle est de environ 0,44, ce qui correspond à peu près 44% des gens qui portent des lunettes. Et là, vous avez terminé. Donc simplement, faites bien attention à la rédaction. C'est important de rédiger correctement, mais il n'y a pas de difficulté. C'est des choses que vous faisiez normalement déjà en seconde, ou en tout cas, ça devrait être assez intuitif.